Souhaitons tous la bienvenue et vous remercions de vous être déplacés pour cette rencontre. Nous remercions aussi le directeur de l'école d'avoir bien voulu nous accueillir. Avant de commencer, nous allons formuler des prières pour le bon déroulement de cette formation. Et voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام Parole à Madame Seck. Merci, inspecteur. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Madame Seck Aminata Traoré du ministère de l'Éducation nationale. Je suis le point focal de ce programme au niveau de la division du contrôle médical scolaire, qui est une structure du ministère qui déroule la politique de santé à l'école. Et moi, je suis chargée des programmes de promotion de la santé et du bien-être des adolescents. Et c'est à ce titre que je suis le point focal de ce projet de lutte contre les violences en milieu scolaire qui est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, mais en partenariat avec l'UNESCO, qui nous soutient depuis 2018. Alors, si je ne me trompe, nous sommes à la 3e cohorte de formation des enseignants. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici au nom du ministère de l'Éducation nationale pour prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des enseignants sur la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire. Permettez-moi d'abord de saluer chacun et chacune d'entre vous et de vous remercier pour votre présence et votre disponibilité. L'éducation constitue un droit fondamental et un levier essentiel pour le développement de nos sociétés. Toutefois, ce droit ne peut pleinement être exercé que dans un environnement sûr, l'environnement scolaire bien sûr, sûr, équitable, inclusif et respectueux. Malheureusement, force est de constater que les violences basées sur le genre continuent de compromettre ce droit pour de nombreux enfants, en particulier les filles. Ces violences, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques ou symboliques, affectent non seulement la scolarité, mais aussi la dignité et l'avenir de nos enfants. Elles constituent un obstacle majeur à l'atteinte des objectifs d'équité, de qualité et d'inclusion que nous nous sommes fixés dans le secteur de l'éducation. C'est pourquoi cette formation qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière. Elle vise à outiller les enseignants afin qu'ils deviennent les acteurs clés de la lutte et de la prévention des violences en milieu scolaire. Je veux parler des acteurs de premier plan, parce que nous savons tous que les enseignants sont en contact permanent avec nos élèves à longueur de journée. Ils partagent leur peine, ils partagent leur joie, ils partagent également leur détresse. Donc on ne peut pas envisager d'atteindre les objectifs, de pacifier l'espace scolaire, si aujourd'hui ces acteurs de premier plan que vous êtes ne sont pas renforcés, mis en avant pour porter cette lutte et rendre effectivement
l'espace scolaire sûr et épanouissement pour chaque enfant. Je vous encourage donc à participer activement aux échanges, à partager vos expériences et à vous approprier les outils qui vous seront proposés. Je souhaite en tout cas que cette formation puisse vous apporter, puisse répondre à vos attentes en tant qu'acteur d'éducation et de formation. Avant de terminer, je tiens à remercier l'inspection d'académie, mais également les IF de Thiaroye et de Keur Massar qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre possible cette initiative. Monsieur l'inspecteur, soyez-en remercié au nom de mon patron, Dr Aliou Dia, que je représente, mais également au nom de tout le ministère de l'Éducation nationale. Nous remercions les formateurs qui ont toujours répondu présents à nos attentes. À chaque fois que de besoin, ils sont là pour porter cette activité-là et je suis sûre que vous aurez en tout cas à bénéficier d'une formation de qualité puisque nous avons en face de vous des formateurs qui sont aguerris à la tâche et qui comprennent plus ou moins, qui comprennent bien les enjeux que constitue la lutte contre les violences en milieu scolaire. Je remercie également le partenaire qui est l'UNESCO qui a rendu possible donc cette activité, mais également remercier tous les enseignants qui ont bien voulu répondre à cette invitation, Madame la directrice de l'école qui a accueilli l'activité, Madame la représentante de l'académie et l'ensemble des personnes qui sont là. Je vous remercie et vous souhaite en tout cas de fructueux travaux. Merci. Chers collègues inspecteurs, chefs de district, formateurs, chères directrices, directeurs, chers collaborateurs enseignants, comme j'ai l'habitude de le faire, je voudrais bien me permettre de réitérer ma grâce à Allah le Tout-Puissant, de prier de nous éclairer par sa science infinie, de nous délier la langue, de guider, de raffermir nos faits et nos gestes, afin qu'en permanence nous puissions avoir des idées clairvoyantes, tenir des propos intelligibles et poser des actes empreints de sagesse. À la suite de cela, je vous réitère mes remerciements à toutes et à tous pour avoir répondu à notre appel à l'occasion de cette session de formation initiée par le ministère de l'Éducation en rapport avec l'inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye, entrant dans le cadre du renforcement de capacité des acteurs clés que vous êtes quant à la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Madame Seck a brillamment posé le décor en montrant l'importance de cette activité. Et quant à moi, je voudrais tout simplement vous réitérer toute ma confiance parce qu'il fallait quand même sélectionner des acteurs, une dizaine d'écoles et sélectionner des enseignants pour constituer cette troisième vague. L'objectif, c'est d'avoir une masse critique d'enseignants suffisamment sensibilisés sur la question des violences basées sur le genre pour assurer un épanouissement de nos élèves et en particulier les filles. Nous sommes tous dans les classes, nous savons que placés dans les bonnes conditions, comme disait l'autre, dans les conditions normales de température et de pression, les filles se comportent brillamment dans nos écoles. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Derrière ces brillants résultats, il y a des difficultés relativement au comportement parfois conscient et même inconscient des différents acteurs. Ça peut être leur père, ça peut être les enseignants que nous sommes, ça peut être des adultes qui gravitent autour de l'école. Parfois, ça peut échapper à notre attention. Généralement, on pense plus souvent aux violences physiques, aux violences sexuelles, aux sévices sexuels. Mais en dehors de ces types de violences, il y a des types de violences plus insidieuses et plus dévastatrices
parfois on ne s'en rend même pas compte. Surtout quand ça vient d'un acteur, d'un adulte qui est censé protéger. Une petite remarque sur le comportement d'un élève, en le comparant à une fille, un enseignant qui dit yow jigéen ñi sax ñoo la gën a. Voyez, mais pourquoi tu te comportes comme une fille? Voyez, ces genres de remarques peuvent être versées dans le panier des stéréotypes de genre qui peuvent constituer des blocages pour certaines filles. C'est pourquoi je suis sûr que les modules qui ont été élaborés et placés entre les mains d'experts de l'éducation que sont les inspecteurs qui sont chargés de dérouler la formation, ces modules contribueront à renforcer vos capacités et les échanges à partir de vos expériences vécues permettront de renforcer chacune et chacun d'entre nous pour qu'au sortir de ces 4 jours d'atelier, vous puissiez être mieux outillés pour gérer, pour lutter plus efficacement contre les VGMS, les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Et je sais pouvoir compter sur l'expertise de mes collaborateurs. Je suis sûr que vous serez entre de bonnes mains pour que cette formation se déroule dans les meilleures conditions. Et nous réitérons nos remerciements au directeur. Et je lui disais tout à l'heure, quand même, son équipe a fait l'effort de mettre un bon dispositif de gestion de l'environnement. Et c'est ça qu'on doit avoir dans toutes les écoles. Parce qu'en dehors des enseignements apprentissages, il y a des comportements que nous devons inculquer aux élèves. Et quand on entre dans un environnement scolaire, on doit sentir cette gestion rigoureuse de l'environnement. Donc, soyez félicités, vous et votre équipe pédagogique. Et nous invitons chacun à faire de même pour que nous puissions avoir des environnements scolaires suffisamment sécurisés, suffisamment sûrs pour abriter des enseignements. C'est sur ces mots que je voudrais peut-être déclarer ouverte la session de formation des directeurs et enseignants sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour la mise en place d'environnements scolaires sûrs et inclusifs, exempts de brimades, de discrimination, de violences basées sur le genre. Je pense que l'IEF l'a dit tantôt. C'est vrai que de plus en plus, on note que les filles sont dans des performances qui sont supérieures à ceux des garçons. Mais malgré ces résultats, il y a quelques biais qui freinent également les performances des élèves. Et ces biais sont dans l'environnement scolaire. Maintenant, pour que ces performances soient plus boostées, soient plus des impacts positifs dans l'éducation des filles, il faut créer un environnement exempt de brimades, un environnement exempt de violence et un environnement qui est dépourvu de discrimination par rapport à cette cible. En effet, l'examen de la réponse du secteur de l'éducation à la VGMS au Sénégal conduit avec le ministère de l'Éducation nationale recommande le renforcement des contenus sur les VGMS dans les curricula de formation au niveau de l'élémentaire, du secondaire et des écoles de formation des enseignants. Pour ce faire, l'UNESCO a soutenu le MEN dans l'élaboration d'un module de formation pour une meilleure réponse du secteur de l'éducation à la récurrence des VGMS enregistrés au sein et autour de et sur le chemin de l'école. Donc c'est l'environnement scolaire en quelque sorte. Maintenant, élaborer avec les acteurs clés au niveau central et déconcentré. Le niveau central, c'est le ministère. Le niveau déconcentré, ce sont les IF et les IA. Avec les contributions de l'UNICEF pour le volet réponse au VGMS,
de la détection à l'orientation des situations de violence, nous allons les voir. Comme on a dit que l'école est un endroit propice aux apprentissages, mais également, il y a des menaces qui tournent autour de cet environnement. Et pour une lutte plus efficace, il va falloir détecter de manière précoce ces différents dangers qui guettent la santé et même la sécurité des enfants et même des apprenants, en particulier les filles. Donc, la détection, ce sera le premier niveau de réponse. Détecter, ensuite orienter vers des structures dédiées. Donc, détection, orientation des situations de violence. Donc, le module sera le rapport principal, le support, excusez-moi, principal du renforcement des capacités de 660 enseignants répartis dans 110 écoles des IA de Diourbel, Fatick et Pikine-Guédiawaye. Donc, la formation en question se déclinera en 32 ateliers. 82, excusez-moi, parallèles de 4 jours, dont 2 ateliers pour l'IF de Bambey, Diourbel, Mbacké, Fatick, Foundiougne, Gossas, Diofior, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Thiaroye. Donc, les objectifs de ces séances de formation. Donc, les objectifs sont les suivantes. Les sessions de formation animées par le pool de formateurs que nous sommes, établies à cet effet, visent à renforcer les capacités de 660 enseignants des IF su-mentionnés. Renforcer la compréhension des formes et des effets des VGMS, ainsi que la maîtrise des mesures concrètes de prévention et de réponse par l'éducation. Ensuite, former à la maîtrise des modalités d'insertion des contenus des VGMS dans les pratiques de classe. Je pense que c'est la finalité même de cette session de formation. Nous allons acquérir des informations, des compétences, mais la finalité de cette formation, c'est l'insertion des contenus VGMS dans le dispositif des enseignements-apprentissages. Ce sera la finalité. Donc, élaboration et opérationnalisation, voilà, des fiches pédagogiques, une mise en œuvre des pratiques disciplinaires positives. Donc, ce que nous allons acquérir aujourd'hui n'aura de sens que si nous sommes capables, dans nos situations réelles d'enseignement-apprentissage, à les mettre en œuvre. D'accord? Maintenant, il faut renforcer la réponse et la gestion. On l'a dit, détection, signalement, conseil, soutien et orientation des situations de violence ou abus affectant les apprenants et les enseignants. Nous avons trop tendance à penser que dans cet environnement scolaire, les apprenants sont les seuls et uniques victimes de ces types de violences. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. D'accord? Donc, et même des enseignants, il est arrivé que des enseignants soient des victimes désignées de ces types de violences. Donc, dans les objectifs également, on va définir les mécanismes de suivi et d'évaluation pédagogique et administrative de lutte contre les VGMS au sein et autour de l'école. Maintenant, après les objectifs, il y a les résultats attendus de cette formation. Les résultats sont les suivants. À l'issue des travaux des 22 ateliers de renforcement des capacités, 660 enseignants des 110 écoles primaires identifiés dans les 11 IF des IA de Diourbel, Fatick, Pikine, Guédiawaye ont des capacités. On n'a pas dit auront. On a utilisé quel temps? Le présent de l'indicatif. C'est important, ce n'est pas une nuance. D'habitude, dans nos fiches, qu'est-ce qu'on dit? Au terme de la séance d'enseignement-apprentissage, hein? Devra. Devra ou bien devront. C'est la façon la plus simple de se décharger. Et pourquoi vous ne mettez pas on?
doivent, à la fin de la séance d'enseignement-apprentissage, les élèves, je pense que c'est une occasion pour revoir un peu nos ambitions. Donc, il faut être plus performatif. D'accord? Donc, à la fin de la séance d'enseignement-apprentissage, les élèves doivent. D'accord? OK. Donc, ils ont des capacités renforcées pour prévenir et répondre aux VGMS au sein, autour, sur le chemin de l'école. Donc, c'est un défi. Hein? Le défi, il est là lancé. On a dit qu'à la fin de cette formation, parce qu'il y aura une évaluation, n'est-ce pas, inspecteur? On va évaluer, comment dirais-je, ce que les participants ont pu retenir de la formation. Donc, c'est pourquoi on a mis ont des capacités. Et on s'attend à la fin de la formation que ces capacités soient réelles, vérifiables et quantifiables. D'accord? Pour la méthode, après les objectifs, les résultats, il y a la méthode utilisée pour cette formation et toutes les formations qui sont déroulées dans les 11 IA, comme on l'a dit. Donc la méthode sera active et privilégiera la participation des participants. Ce n'est qu'une redondance, mais c'est important. Participation des participants. Du pléonasme du pléonasme, du redondance. Normalement, la méthode sera active et privilégiera les interventions. Mais on a dit participation. Donc, il sera entendu au cours des échanges. Une formation directive, mais que ça soit une formation sur la base d'interaction. Et ne soyez pas surpris que de temps en temps, je désigne quelqu'un qui lire. C'est important. C'est la meilleure manière de s'imprégner de la formation. Donc, participation active. Hein? Donc, elle va alterner cette formation, des présentations, mais également des exercices de réflexion et des activités pratiques pour l'appropriation et l'opérationnalisation du contenu et des pratiques de la formation par les enseignants. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes la cible de cette formation. Ce qui est attendu de vous, c'est quoi? Dans un premier temps, une appropriation du manuel, des contenus, mais également des orientations qui sont déclinées dans ce manuel. Mais l'attente finale, c'est quoi? C'est que l'enseignant en situation d'enseignement-apprentissage soit capable d'insérer les contenus VGMS dans son dispositif d'enseignement-apprentissage. C'est en ce moment qu'on va parler d'opérationnalisation. Ce n'est pas pour rien dans vos fiches, quand vous mettez OS, mais en bas, vous mettez objectif. D'accord, objectif spécifique, mais en bas, on met objectif opérationnel. L'objectif opérationnel permet de faire quoi? D'opérationnaliser l'objectif spécifique. En termes de comportement observable, en termes d'indicateurs. C'est en ce moment qu'on dira que c'est opération. Parce que dañ koy gis. Voilà, donc opérationnalisation du contenu et des pratiques de la formation par les enseignants. Le renforcement des capacités sera organisé en sessions plénières et travaux en groupe. Pour le repérage dans le guide pédagogique de l'élémentaire des points d'insertion, des contenus sur les VGMS et la définition des stratégies, modes d'insertion dans les thèmes repérés. Donc, pendant la formation, il vous sera également demandé, je pense que ce sera après-demain, à partir de demain, vous aurez avec vous vos guides pédagogiques. Et nous allons parcourir ces guides pour essayer de traquer quelles sont les disciplines qui peuvent accueillir, d'accord, les contenus en VGMS. D'accord? Donc, il faut repérer dans le guide, il faut faire une lecture parallèle. D'accord? Le guide, regardez dans le guide,
regardez dans les contenus VGMS. Quels sont les contenus qu'on peut insérer dans quelle discipline ou bien dans quelle activité? Ce sera le repérage dans le guide. D'accord? Mais également, il va falloir également définir des stratégies et modes d'insertion dans les thèmes repérés. C'est des thèmes avec des modalités de déroulement. On va vous expliquer quelles sont les différentes techniques qui permettent de mettre en œuvre ces séances d'animation ou bien de leçons sur les VGMS. L'opérationnalisation des fiches pédagogiques, c'est ce que je viens de dire. D'accord? Témoin adapté au canevas officiel, au programme en vigueur des disciplines d'accueil et indiquant comment utiliser concrètement les techniques pédagogiques actives dans les pratiques de classe pour insérer les contenus sur les VGMS. Donc, dans le processus d'enseignement-apprentissage, dañuy seet rek dañuy tibb ci contenu di seet fan lañ leen di héberger dans les disciplines. D'accord? Maintenant, élaboration également, toujours dans la méthode, il sera question d'élaborer des outils didactiques pour l'intégration des contenus sur les VGMS dans les pratiques de classe, fiches de préparation des leçons. L'élaboration également des outils de suivi des activités dans les établissements pilotes, dont les fiches de supervision pédagogique de proximité, qui sera le travail des directeurs. Ils vont, dans les classes, en fonction du planning qu'ils ont établi, essayer de voir, dans le déroulement des leçons de leurs adjoints, voir est-ce que les contenus VGMS ont été planifiés et est-ce que ces contenus sont déroulés en classe, conformément aux directives. Voilà. Papa Mafal Fall, inspecteur de l'enseignement élémentaire. Nous sommes là aujourd'hui à l'école de la cité Fass Mbao pour les besoins de la session de formation portant sur les violences de genre en milieu scolaire. La session réunit 10 écoles élémentaires. 10 écoles élémentaires et dont 60 enseignants. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Khady Gaye Faye, Madame Aïdara. Je suis la secrétaire générale de l'IEF de Thiaroye. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la formation sur les violences de genre en milieu scolaire qui doit durer 4 jours à compter de ce jour 3 décembre 2025 jusqu'au 6 décembre. Donc pour cette première journée, il y a eu d'abord l'ouverture de la séance par l'IEF de Tchouksamba, l'IEF de Thiaroye, en présence de Madame Seck, point focal VGMS au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Après cette séance d'ouverture, on a eu à aborder 2 sessions. La première a porté sur la compréhension des VGMS. La deuxième section a porté sur les réponses. Pour cette première session, les participants ont été répartis en groupe de travail. Donc il y a les travaux d'atelier, ensuite les restitutions en plénière. Ça c'était la matinée. Dans l'après-midi, on a abordé la deuxième session portant sur les réponses. Et dans ce cas, on a expliqué comment l'enseignant doit se comporter par rapport au VGMS en cas où un cas a été signalé au niveau ou aux alentours de l'école. Et là, on a abordé aussi la discipline positive parce qu'on a constaté que dans la plupart des cas, les enseignants se comportent vraiment de manière non désirée envers les enfants. Eux-mêmes, ils peuvent être des sources de violence. Et le module vraiment a pris le soin de leur montrer comment aborder les enfants pour ne pas vraiment, comment dirais-je, être encore autour de violence envers ces enfants-là. Donc dans l'ensemble, la journée s'est très bien passée. Les participants se sont appropriés les modules et ont apprécié quand même les contenus. D'après eux, les formateurs ont été à la hauteur.
Donc, dans l'après-midi, on a arrêté les travaux à 17h, comme prévu dans l'agenda. Et on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 9h pour la continuité de la formation. Donc, je vous remercie. Merci.